Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti. Anderson, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi encore, Martha? J'ai vu le médecin aujourd'hui. Il m'a dit que je suis ménopausée. Quoi? À 43 ans? Ce n'est pas un peu tôt? Oui, c'est précoce, mais c'est ce qu'il a dit. Ça explique pourquoi je me sens si fatiguée et émotive ces derniers temps. Génial, encore une excuse pour te plaindre. Ce n'est pas une excuse, Anderson. C'est une réalité médicale. J'ai besoin de ton soutien. Soutien? Tu veux dire comme quand tu te plains de tout ce que je fais? Tu es devenu insupportable. Ce n'est pas juste, Anderson. Je traverse quelque chose de difficile et tu ne fais que m'enfoncer. Peut-être que si tu t'occupais mieux de toi, tu ne serais pas ménopausée si tôt. Comment peux-tu dire une chose pareille? Clara entre dans la pièce, visiblement à l'aise dans la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que vous avez une dispute. Oh, rien. Juste Martha qui se plaint encore. Elle vient d'apprendre qu'elle est ménopausée. À 43 ans. Oh, c'est dur. Mais tu sais, Anderson, certaines femmes prennent ça beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais ici, Clara? Clara est ici parce qu'elle me comprend. Contrairement à toi. C'est ça, humilie-moi encore devant elle. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis là pour toi. Merci, Clara. Tu es la seule qui compte pour moi maintenant. Martha? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Kevin, c'est Anderson. Il ne comprend pas ce que je traverse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ménopausée. Et au lieu de me soutenir, il me rabaisse. Et il a Clara chez nous tout le temps. C'est inacceptable. Tu ne devrais pas avoir à subir ça. Merci, Kevin. Parfois, je me demande pourquoi je reste avec lui. Tu mérites mieux, Martha. Ne l'oublie jamais. Merci, Kevin. Tu es un véritable ami. C'est si agréable de passer du temps avec toi, Anderson. Ici, on peut oublier tous nos soucis. Oui, c'est vrai. Avec Martha, c'est devenu insupportable. Elle se plaint sans arrêt. Elle traverse une période difficile, non? La ménopause. Oui, mais ce n'est pas une excuse pour tout. Elle me rend la vie impossible. Tu mérites mieux, Anderson. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie vraiment. Comme toi, Clara. Tu es mon rayon de soleil. Arrête, tu vas me faire rougir. Viens, je connais un petit restaurant pas loin d'ici. On pourrait y aller pour le déjeuner. Avec plaisir, Anderson. Ce lieu est charmant. Comment l'as-tu découvert? Je viens ici de temps en temps, pour échapper à la maison. C'est paisible. Depuis que Martha est ménopausée, elle dégage beaucoup de chaleur, et elle n'a plus de libido. Tu sais, Anderson, tu ne devrais pas avoir à fuir ta propre maison. C'est vrai. Mais avec Martha, c'est devenu un enfer. Elle ne comprend plus rien de moi, de son corps. As-tu déjà pensé à divorcer? Parfois. Mais ce n'est pas si simple. Il y a tellement de choses à considérer. Tu sais que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Clara. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. À nous, alors. À nous, Clara. Bonsoir, Anderson. Comment était ta journée? Longue. Et toi, tu as fait quelque chose d'utile aujourd'hui? J'ai essayé de ranger un peu la maison, mais je me sens tellement fatiguée. Ah oui, la ménopause encore. Toujours la même excuse. Anderson, ce n'est pas une excuse. C'est réel. J'ai besoin de ton soutien. Soutien? Et qui me soutient, moi? Tu te rends compte à quel point tu es devenu insupportable? Je fais de mon mieux. Je suis désolé si je ne suis pas à la hauteur de tes attentes. Pas à la hauteur?
Tu es à des kilomètres de là. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Je sais que j'ai changé, mais toi aussi. Tu passes tout ton temps avec Clara maintenant. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas ménopausée, madame. Elle me comprend, elle. Elle ne passe pas son temps à se plaindre. Anderson, je t'aime toujours. Je veux juste qu'on traverse ça ensemble. Trop tard pour ça, Martha. Tu es devenue un poids. J'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte de la joie, pas des soucis. Si c'est ce que tu ressens vraiment, peut-être qu'on devrait envisager de se séparer. Peut-être. Mais pour l'instant, tu restes là et tu fais de ton mieux, pour ne pas gâcher ma vie encore plus. Salut, Martha. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Kevin. Pas terrible, pour être honnête. Tu veux en parler? C'est juste. Anderson. Il est devenu tellement froid et distant. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolé de l'entendre. Tu ne mérites pas ça. Merci, Kevin. Parfois, je me demande si je vaux encore quelque chose. Ne dis pas ça. Tu es une femme formidable, Martha. Ne laisse personne te faire penser le contraire. Merci. Tu es toujours si gentil avec moi. C'est normal. Tu es quelqu'un de spécial, Martha. Je ne me sens pas spécial en ce moment. Anderson m'a fait me sentir tellement inutile. Il ne sait pas ce qu'il perd. Tu as tellement de qualité. Ne laisse pas ces paroles te briser. C'est difficile, Kevin. Mais merci pour ton soutien. Ça compte beaucoup pour moi. Toujours là pour toi, Martha. Qu'est-ce que tu fais là, à lire? Tu pourrais au moins essayer de faire quelque chose d'utile. J'avais besoin de me détendre un peu. C'était une journée difficile. Ah, la ménopause encore. Toujours la même rengaine. Anderson, je t'en prie, arrêtons de nous disputer. Ça ne mène à rien. Disons plutôt que tu ne fais rien. Tu es devenue si paresseuse. Ce n'est pas vrai. Je fais de mon mieux. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Peut-être que tu devrais prendre exemple sur Clara. Elle, au moins, sait comment rendre un homme heureux. Anderson, c'est injuste. Comment peux-tu me comparer à elle? Elle n'a pas à supporter ce que je traverse. Oh, pauvre petite Martha. Toujours la victime. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me fais-tu sentir si insignifiante? Parce que tu l'es devenue. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Tu es juste là. Anderson, je t'aime toujours. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu me détruis. Peut-être que c'est toi qui te détruis toute seule. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Que veux-tu dire? Clara et moi, nous sommes sérieux. Peut-être que tu devrais penser à ce que tu veux vraiment. Parce que moi, je sais ce que je veux. Martha, il faut qu'on parle. Quoi encore, Anderson? Écoute, je sais que tu essaies de faire des efforts, mais il faut que tu comprennes une chose. Et quoi donc? Aucun homme ne voudra jamais plus de toi. Tu es ménopausée, tu es vieille, et tu n'as plus rien d'attirant. Comment peux-tu dire ça, Anderson? C'est la vérité. Regarde-toi. Qui voudrait draguer une femme dans ton état? Tu es cruel. Je ne mérite pas ça. La réalité est cruelle, Martha. Et la réalité, c'est que tu es finie. Alors arrête de te faire des illusions. Je ne peux pas croire que tu puisses être aussi méchant. Est-ce que Clara sait à quel point tu es cruel? Clara n'a pas à supporter tes jérémiades. Elle, au moins, sait comment traiter un homme. Je suis désolé de ne pas être à la hauteur de tes attentes, Anderson. Mais je refuse de croire que je suis sans valeur. Crois ce que tu veux, Martha. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Personne ne te draguera jamais plus. Martha, qu'est-ce qui ne va pas encore?
Tu es presque tout le temps triste. C'est Anderson. Il m'a dit des choses horribles ce matin. Il dit que personne ne voudra jamais plus de moi. Comment ose-t-il te dire ça? Il a tort, Martha. Tu es une femme merveilleuse. Je ne sais plus quoi penser. Il m'a tellement rabaissé. Écoute-moi, Martha. Anderson ne sait pas ce qu'il dit. Tu es belle, intelligente et aimante. N'écoute pas ces mensonges. Merci, Kevin. Tu es toujours si gentil avec moi. Parce que tu le mérites. Viens, marchons un peu. Ça te fera du bien. Tu sais, Martha, j'ai toujours admiré ta force et ta gentillesse. Tu es une personne incroyable. Merci, Kevin. Tes mots me touchent vraiment. Martha, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Quoi donc? Je t'aime, Martha. Depuis que tu as pris soin de moi après la mort de ma femme. Je t'aime depuis cette date-là. Je me disais toujours que mon voisin Anderson a de la chance. Et je veux te montrer à quel point tu es précieuse à mes yeux. Oh, tu étais dans la dépression, monsieur. Nous sommes enfin arrivés, monsieur. Kevin. Je suis là pour toi, Martha. Toujours. Je suis devant chez moi, Kevin. Tu veux le rendre jaloux ou quoi? Non, non, du tout. Je tiens à toi, Martha. Tu te souviens de la fois où j'ai essayé de t'aider à jardiner et j'ai fini par planter les fleurs à l'envers? Oui, c'était hilarant. Je n'ai jamais vu quelqu'un planter des tulipes la tête en bas. C'est un talent rare, tu sais. Pas tout le monde peut le faire. Tu me fais tellement rire, Kevin. Merci d'être là. Toujours, Martha. Toujours. Merci pour cette agréable journée. Je t'en prie. Ça me fait du bien de te rendre heureuse. Alors, comme sa bonne dame décide, de venir s'amouracher avec son amant devant ma maison. Ma maison. Il m'a juste rendue heureuse, je te rappelle que j'étais triste ce matin. Très triste d'ailleurs. Tu sais quoi? Je vais appeler Clara et passer ma journée avec elle. Je n'ai plus envie de toi. Tu es moche à voir. Clara, c'est Anderson. Peux-tu venir chez moi? J'ai besoin de te voir tout de suite. Bien sûr, chérie. J'arrive dans quelques minutes. Anderson, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles bouleversé. J'ai vu Martha embrasser Kevin. Juste là, devant notre maison. Vraiment? Je n'aurais jamais cru ça d'elle. Eh bien, il semble que je me sois trompé. Mais je vais lui montrer que deux peuvent jouer à ce jeu. Que veux-tu dire? Viens, Clara. On va passer la journée ensemble. Je veux que Martha voie à quel point je m'amuse sans elle. J'aime bien ce plan. Où allons-nous? D'abord, on va prendre un café. Ensuite, on verra bien. Allons-y. Ok. Tu te souviens de la blague que tu m'as racontée la dernière fois? Celle avec le perroquet? Oui, c'était hilarant. Alors, un homme entre dans un bar avec un perroquet sur l'épaule. Et le barman dit, où as-tu trouvé ça? Et le perroquet répond, au marché aux puces, il y en a plein là-bas. Exactement. C'est toujours aussi drôle. Tu as toujours eu un talent pour les blagues, Anderson. Tu devrais en raconter plus souvent. Peut-être. Mais aujourd'hui, je veux juste profiter de ta compagnie. Et moi de la tienne. Clara, je veux que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Anderson. Je suis heureuse de pouvoir passer du temps avec toi. Martha et moi. Nous avons eu des problèmes depuis longtemps. Mais te voir aujourd'hui m'aide à oublier tout ça. Je suis désolée que tu traverses ça. Mais je suis là pour toi, toujours. Merci, Clara. J'ai vraiment besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie. Tu peux toujours compter sur moi, Anderson. Au moins tu prends bien soin de toi. Ah ouais, je prends très bien soin de moi comme une colombe. C'est pour ça que je tiens à toi.
C'est si beau ici. Merci de m'avoir amené. Je savais que tu aimerais cet endroit. C'est l'un de mes préférés. Alors, tu as une autre blague pour moi? Peut-être bien. Alors, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Pourquoi? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Oh, Anderson, tu es incorrigible. J'aime te faire rire, Clara. Et moi, j'aime être avec toi. Peu importe ce que Martha pense ou fait, tu mérites d'être heureux. Merci, Clara. Tu m'apportes tellement de joie. Alors, oublions tout le reste et profitons de ce moment, d'accord? D'accord. Salut, Martha. Puis-je m'asseoir? Bien sûr, Kevin. Assieds-toi. Comment ça va aujourd'hui? Pas très bien. Anderson m'a encore blessé hier. Il m'a dit que personne ne voudrait jamais plus de moi. Comment peut-il dire ça? Il a tort, Martha. Ne l'écoute pas. C'est difficile de ne pas le croire quand il le répète sans cesse. Martha, tu es incroyable. Ne laisse pas Anderson te faire douter de toi. Merci, Kevin. Tes paroles me réconfortent tellement. Toujours là pour toi. Tu veux qu'on sorte un peu pour te changer les idées? Oui, je pense que ça me ferait du bien. Allons marcher. Super. Tu sais, ce parc a toujours été l'un de mes endroits préférés. Oui, c'est paisible ici. Ça me fait du bien. Martha, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi donc? Je t'aime, Martha. Et je veux être là pour toi, quoi qu'il arrive. Oh, Kevin. Je t'aime aussi. Mais c'est compliqué avec Anderson. Peu importe ce qu'il se passe, je veux que tu saches que tu mérites d'être aimée heureuse. Merci, Kevin. Tu es un véritable ami. Et je serai toujours plus que ça, si tu le veux. Je le veux, Kevin. Mais j'ai peur de ce que ça pourrait signifier pour nous deux. On affrontera tout ensemble, Martha. Je te le promets. D'accord. Faisons-le ensemble. Tu es ravissante aujourd'hui, Martha. En plus, tu n'as pas hésité d'accepter mon rendez-vous au restaurant. Ah ouais, ce n'est plus du tout facile chez moi. Anderson me traite comme une poubelle. Je suis la Martha. Parlons d'autre chose. Tu te souviens de la fois où on a essayé de faire un barbecue et qu'on a presque mis le feu au jardin? Oui, c'était épique. Je ne sais toujours pas comment on a réussi à tout éteindre. Avec beaucoup d'eau et de chance, je suppose. Kevin, je suis tellement heureuse quand je suis avec toi. Tu me fais oublier tous mes soucis. C'est tout ce que je veux, Martha. Te voir sourire. Merci pour tout, Kevin. Tu es mon rocher. Et tu es ma lumière, Martha. Et alors le canard dit, je n'ai pas besoin de ce miroir, je sais déjà que je suis beau. Oh, Kevin, tu es incorrigible. Je fais de mon mieux pour te faire sourire. Tu réussis toujours. Martha, je... Merci, Kevin. Pour tout. Toujours, Martha. Toujours. Je vais devoir rentrer, Kelvin. Même si personne ne m'attend chez moi. Je suis navré, Martha. Martha, peux-tu mettre ton téléphone? J'aimerais te parler. Anderson, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on parle, vraiment parler. J'ai réalisé que j'avais été injuste et cruel envers toi. Je m'en excuse sincèrement. C'est un peu tard pour des excuses, Anderson. Tu m'as blessé profondément, à de nombreuses reprises. Je sais, et je suis désolé. Je veux réparer les choses entre nous. Recommencer à zéro. Après tout ce que tu m'as fait subir? Pourquoi devrais-je te croire? Parce que je t'aime, Martha. Je ne veux pas te perdre. Je suis prêt à changer, à faire tout ce qu'il faut pour te reconquérir. Tu m'as dit des choses horribles, Anderson. Tu m'as fait sentir comme si je n'avais aucune valeur. Je sais, et je le regrette chaque jour. J'ai été un imbécile, Martha. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Anderson,
Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une simple dispute que nous avons eue. Tu m'as rabaissé et humilié. Comment pourrais-je oublier ça? Martha, je t'en prie. J'ai vu ce qui s'est passé avec Kevin, et ça m'a fait réaliser à quel point tu es précieuse pour moi. Alors pourquoi ne l'as-tu pas réalisé avant? Pourquoi as-tu attendu de me voir avec un autre homme pour comprendre ma valeur? Je ne sais pas. J'étais stupide et égoïste. Mais je veux changer, vraiment. Anderson, c'est trop tard. Tu as détruit ma confiance en toi. Et maintenant, je commence à retrouver ma propre valeur, sans toi. On peut reconstruire cette confiance, ensemble. Je te promets que je ferai tout pour te prouver que je suis sincère. J'apprécie tes excuses, mais elles ne peuvent pas effacer ce que tu as fait. J'ai besoin de temps pour moi, pour guérir et avancer. Donc, tu dis que c'est fini entre nous? Oui, Anderson. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi maintenant. J'ai besoin de retrouver ma dignité et ma joie de vivre. Très bien. Si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Mais sache que je t'aimerai toujours. Merci, Anderson. Je te souhaite de trouver ta propre paix et de devenir une meilleure personne. Prends soin de toi, Martha. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Je te remercie, Anderson. Bonne chance. Je vais aller me balader un peu et prendre de l'air. Salut, Martha. Comment ça va? J'ai eu une conversation difficile avec Anderson ce matin. Il veut me reconquérir, mais j'ai dit non. Tu as fait ce qui était juste pour toi. C'est ce qui compte. Merci, Kevin. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Toujours là pour toi, Martha. Toujours. Je commence à voir un avenir sans Anderson. Un avenir où je suis heureuse et en paix. Et cet avenir semble brillant, Martha. Tu mérites tous les bonheurs du monde. Merci, Kevin. Avec toi à mes côtés, je sais que tout ira bien. On traversera tout ensemble, Martha. Je te le promets. D'accord. Ensemble. Bonjour, Maître Leblanc à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Maître Leblanc. Je m'appelle Martha Anderson. J'aimerais discuter d'une procédure de divorce. Bien sûr, Madame Anderson. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur votre situation? Mon mari et moi sommes mariés depuis plus de 20 ans, mais ces dernières années ont été très difficiles. Il m'a rabaissé, humilié, et récemment j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je suis désolé d'entendre cela. Vous avez pris une décision courageuse. Avez-vous déjà discuté de cette décision avec votre mari? Oui, je lui ai dit ce matin. Il a essayé de me reconquérir, mais je sais que ce n'est pas ce que je veux. J'ai besoin de retrouver ma dignité et ma paix. Je comprends. Nous allons faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible pour vous. Avez-vous des enfants? Non, nous n'avons pas d'enfants. D'accord. Cela simplifie un peu les choses. Avez-vous des biens communs, comme une maison, des comptes bancaires, ou d'autres actifs? Oui, nous avons une maison, quelques comptes bancaires et des investissements. Très bien. Il sera important de faire un inventaire complet de tous les actifs et passifs que vous partagez. Nous devons nous assurer que la division des biens soit équitable. Est-ce que ça prendra beaucoup de temps? Cela dépend. Si votre mari coopère, le processus peut être relativement rapide. Sinon, cela peut prendre plus de temps. Mais je serai là pour vous guider à chaque étape. Merci, Maître Leblanc. J'ai besoin de cette assurance. C'est pour cela que je suis là. Avez-vous déjà pensé à ce que vous voulez en termes de répartition des biens? Je voudrais garder la maison si possible. C'est là où je me sens le plus en sécurité. Pour les autres biens, je suis prête à discuter de manière équitable. Très bien. Nous pourrons discuter de cela plus en détail lors de notre rendez-vous. Quand seriez-vous disponible pour venir à mon cabinet? Seriez-vous disponible demain après-midi? Oui, j'ai une disponibilité à 14 heures. Cela vous convient-il? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Très bien.
Apportez tous les documents pertinents concernant vos biens et vos comptes bancaires. Nous ferons un point complet. Je le ferai. Merci encore, Maître Leblanc. À demain. À demain, Madame Anderson. Prenez soin de vous. Bonjour, Madame Anderson. Entrez, asseyez-vous. Merci, Maître Leblanc. Alors, avez-vous apporté tous les documents dont nous avons parlé? Oui, voici les relevés bancaires, les titres de propriété de la maison, et les documents d'investissement. Excellent. Cela nous donne une base solide pour commencer. Avant d'aller plus loin, y a-t-il d'autres informations ou préoccupations que vous aimeriez partager? Juste que je veux que ce processus soit aussi paisible que possible. Je ne veux pas de conflit, mais je veux aussi m'assurer que je suis traité équitablement. C'est compréhensible. Nous allons travailler pour atteindre cet objectif. La première étape sera de préparer une demande de divorce que nous soumettrons au tribunal. Ensuite, nous entamerons les négociations pour la division des biens. D'accord. Et combien de temps cela pourrait-il prendre? Chaque cas est unique, mais généralement, cela peut prendre quelques mois à un an, selon la coopération des deux parties. D'accord. Je suis prête à aller de l'avant. C'est l'attitude qu'il faut. Je vais préparer les documents et vous les enverrai pour révision. Si vous avez des questions ou des préoccupations à tout moment, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Maître Leblanc. Votre soutien est inestimable. C'est mon travail, Madame Anderson. Nous allons surmonter cela ensemble. Oui, nous le ferons. Le lendemain matin. La rencontre entre l'avocat et le couple Anderson. Bonjour à tous les deux. J'espère que nous pourrons parvenir à un accord aujourd'hui qui convienne à tout le monde. Êtes-vous prêt à commencer? Oui, je suis prête. Moi aussi. Très bien. Nous allons passer en revue les termes de l'accord. Martha, vous avez exprimé le souhait de garder la maison. Anderson, êtes-vous d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. La maison a toujours été plus importante pour Martha. Je trouverai un autre endroit pour vivre. Parfait. En ce qui concerne les comptes bancaires et les investissements, nous avons proposé une division équitable. Martha, vous conserverez 60% des actifs et Anderson, vous aurez 40%. Êtes-vous tous les deux d'accord avec cela? Oui, cela me semble juste. D'accord. En ce qui concerne les autres biens, comme les meubles et les objets personnels, avez-vous des préférences spécifiques sur la façon dont ils devraient être répartis? Je n'ai pas de demande spécifique. Je pense que nous pouvons diviser les choses de manière équitable. Je suis d'accord. Nous pouvons faire une liste des objets et décider ensemble. C'est une bonne approche. Je vous recommande de le faire dans un environnement calme et de faire preuve de compréhension et de patience l'un envers l'autre. Maintenant, pour ce qui est du déménagement d'Anderson, avez-vous une idée de la date à laquelle cela pourrait se faire? Je peux déménager d'ici la fin du mois. Cela me donnera suffisamment de temps pour trouver un nouvel endroit et organiser le déménagement. Cela me convient. Très bien. Nous fixerons donc cette date comme échéance pour le déménagement. Maintenant, en ce qui concerne les formalités légales, je préparerai les documents nécessaires et vous les enverrai pour signature. Une fois cela fait, nous pourrons soumettre l'accord au tribunal pour approbation. Merci, Maître Leblanc. Vous avez été d'une grande aide. Je suis désolé pour tout, Martha. J'espère que tu pourras trouver le bonheur que tu mérites. Merci, Anderson. Je te souhaite aussi de trouver la paix et la sérénité. Si vous n'avez plus de questions, nous pouvons conclure notre réunion d'aujourd'hui. Vous recevrez les documents sous peu. Merci encore. Oui, merci. Alors, c'est le jour du déménagement. Oui, je suppose que oui. C'est étrange de penser à tout ce que nous avons vécu ici. Oui, il y a beaucoup de souvenirs. Bons et mauvais. J'espère que nous pourrons tous les deux avancer et trouver de nouveaux commencements. Martha, je veux que tu saches que, malgré tout, je t'ai toujours aimé. Je sais, Anderson. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Nous avons tous les deux besoin de guérir et de trouver notre propre chemin. Tu as raison. Je te souhaite tout le meilleur. Toi aussi, Anderson. Prends soin de toi.
Au revoir, Martha. Au revoir, Anderson. On dirait que c'est le dernier. Oui, enfin. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Merci pour toute ton aide, Kevin. C'est un plaisir. J'aime te voir heureuse et détendue. C'est un nouveau départ pour moi. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi sereine après tout ce qui s'est passé. Tu mérites tous les bonheurs du monde, Martha. Et je suis ravi de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de ta vie. Merci, Kevin. Tu as été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. On forme une bonne équipe, toi et moi. Et maintenant, il est temps de profiter de la vie. Que dirais-tu de commencer par un bon petit déjeuner pour fêter ça? Ça me semble être une excellente idée. Qu'est-ce que tu proposes? Je pensais à des pancakes aux myrtilles, du bacon croustillant et du jus d'orange frais. Ça te va? Parfait. Je vais mettre la table pendant que tu cuisines. Marché conclu. Tu sais, j'ai toujours rêvé de moments comme celui-ci. Juste nous deux, profitant de la simplicité de la vie. Moi aussi. C'est tellement apaisant de pouvoir se détendre sans se soucier de rien d'autre. À notre nouveau départ. Que ce soit rempli de bonheur et de moments merveilleux. À nous. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Nous avons toute la journée devant nous. J'ai toujours voulu visiter ce parc naturel dont tu m'as parlé. Une belle promenade, suivie d'un dîner en ville, ça te dit? Ça me semble être une journée parfaite. Prépare tes chaussures de marche, on y va. D'accord. Je suis prête pour une aventure. Martha et Kevin marchent le long d'un sentier, admirant la beauté de la nature. C'est tellement magnifique ici. Merci de m'avoir emmené. Tout le plaisir est pour moi. J'aime partager ces moments avec toi. Tu sais, je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir à nouveau ce genre de bonheur. Merci de me montrer que c'est possible. Tu mérites tout ça et bien plus encore. Je suis heureux que nous puissions vivre ces moments ensemble. Moi aussi, Kevin. Merci pour tout. Je t'aime, Martha. Je t'aime aussi, Kevin. Alors, comment était ta journée? Parfaite. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Je suis heureux de l'entendre. Et ce n'est que le début. Nous avons tellement de choses à vivre ensemble. J'ai hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve. À nous, Martha. À notre avenir ensemble. À nous. J'espère que cette histoire vous a plu. Laissez-nous des commentaires pour améliorer nos histoires. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous aime.